Yesu maboko. Alléluia. Jésus est merveilleux. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Prions pour la parole de Dieu. Nous allons commencer par des Chroniques chapitre 5, du 11e au 14e verset. Ce n'est pas notre texte de base, mais nous commençons par là pour terminer avec notre texte de base. Des Chroniques chapitre 5, du 11e au 14e verset. Au nom de Jésus. Amen. Le prêtre sortit du lieu saint. En effet, tout le prêtre présent s'était consacré sans tenir compte de l'ordre de classe. Yes. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Asaph, Éman, Judith, leurs fils et leurs frères s'éteignaient habillés de fins de lin, à l'est de l'autel avec des cymbales, de luth et des harpes. Il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. En ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retenir les trompettes, le cymbale et les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui,
sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel, fut rempli d'une nuée. Le prêtre ne put pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, c'est notre texte de base. Nous commençons au verset 10 jusqu'au verset 20. Exode chapitre 19. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple de limites tout autour de la montagne, et tu diras, gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on les lapidera ou on les transpercera de flèches, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme. Il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il consacra le peuple. Ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse de nuée sur la montagne. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ok, je vais lire les 2 premiers versets. Nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 19, le verset 10. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils nettoient leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Amen. 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 Vous êtes très lourd depuis le début de la veille. Qu'est-ce qui se passe? C'est léger? Qui n'a pas gêné? Tout le monde a gêné, j'espère. Peut-être c'est déjà. Amen. Amen. Voilà. Le thème qui nous a été demandé de développer, c'est ce que tous les serviteurs et les servantes de Dieu vont développer aussi tout au long de ces mois de mai. Le thème principal, c'est « Fais-moi voir ta gloire ». C'est dans le livre d'Exode au chapitre 33, verset 18. Ça, c'est Moïse qui parle à Dieu. « Éternel, fais-moi voir ta gloire ». Alléluia. Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est Moïse qui parle à l'Éternel. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais nous parlons de la gloire de Dieu. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi la gloire de Dieu. C'est bien de demander la gloire de Dieu. Des fois, nous demandons des choses que nous ne comprenons même pas. Quand vous lisez Exode chapitre 33, le verset 18, Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit à Moïse,
Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas me voir. Aucun homme peut voir l'Éternel et rester en vie. Alléluia. C'est que cela veut dire que lorsque Moïse demandait de voir la gloire de Dieu, lui-même, il ne savait même pas ce qu'il demandait. Parce que Dieu lui dit, je passerai, mais tu ne me verras pas. Parce qu'aucun homme peut voir Dieu et rester en vie. Vous comprenez déjà la dimension de la gloire de Dieu. Donc Moïse voulait voir Dieu avec ses propres yeux. Mais Dieu dit, je passerai, mais tu ne me verras pas. Aucun homme peut voir Dieu et rester en vie. Il parlait de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? Quand nous lisons la Bible, nous voyons dans la Bible la gloire de Dieu. Il y a deux mots qui expliquent la gloire de Dieu. D'abord, le premier mot, on dit c'est kabod. Kabod signifie quoi? Kabod, en fait, c'est la gloire. Dans la Bible, dans les originaux, ça signifie kabod. Kabod signifie quoi? Kabod signifie le poids. Quelque chose qui pèse. Et lorsque Israël parlait de kabod, il parlait du poids de l'Éternel. C'est-à-dire l'Éternel lui-même s'est décidé de laisser son trône de descendre. Et lorsque Dieu descend avec tout son poids, c'est ça qu'on appelait kabod, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Et lorsqu'il descend avec tous ses poids, Dieu ne peut pas passer inaperçu, donc il doit laisser ses traces. C'est ça qu'on appelle kabod, la gloire de Dieu. Quelque chose qui pèse. On connaît la valeur d'une chose par son poids. Les gens qui vendent de l'or, ils savent ce que j'ai dit. Pour connaître la valeur de l'or, on doit d'abord le peser. Lorsqu'on connaît le poids de l'or, on détermine aussi la valeur de l'or. Et c'est ainsi que quand on explique la gloire de Dieu, explique en fait le poids de Dieu lorsqu'il descend sur son peuple. Les versets, les livres que nous avons lus dans Exode chapitre 19 nous montrent clairement lorsque Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï. La Bible dit que toute la montagne tremblait. Alléluia. Le deuxième mot qui explique encore la gloire de Dieu, on appelle ça Shekinah. Shekinah signifie, en fait, la nuée de la gloire de Dieu. C'est aussi la manifestation de Dieu. Shekinah, c'est la nuée de la gloire de Dieu. Lorsque Dieu descend sous forme de quelque chose qui est visible, on appelle ça Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu. Lorsque lui-même descend, des fois nous confondons la gloire de Dieu et des dons spirituels. Là où il y a la confusion, la gloire de Dieu n'est pas les dons spirituels. Des fois dans nos églises, ce sont les dons spirituels qui se manifestent. Parce que la Bible dit un seul esprit, diversité de dons. Un seul Seigneur, diversité de ministères. La différence entre les dons spirituels et la gloire de Dieu, c'est ce que je vais montrer ce soir. C'est que le don spirituel peut se manifester même quand un homme est dans le péché. J'ai dit les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit peuvent se manifester même quand un homme vit dans le péché. Voilà pourquoi beaucoup de gens se trompent. Comment est-ce que cet homme-là, il est dans le désordre? Vous voyez des hommes de Dieu, des fois ils vivent dans le désordre, dans les débauches. Ils couchent avec les filles, même à l'église. Lorsqu'il vient sur la chair, il prie, Dieu se manifeste parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Parce que les dons peuvent se manifester même dans le péché, mais jamais la gloire de Dieu. C'est ça la différence entre le don spirituel et la gloire de Dieu. Dieu ne se répand jamais de ses dons. Aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons beaucoup plus de manifestations de dons spirituels, mais dans l'église de Dieu aujourd'hui, il n'y
a plus la nuée, il n'y a plus la gloire de Dieu parce que le péché envahit l'église. Mais même quand le péché envahit l'église, le don spirituel va toujours s'opérer. Parce que là on cite le nom de Jésus, Jésus-Christ vient toujours pour se glorifier. Voilà pourquoi il dira dans les derniers jours, nous-mêmes, ceux qui prêchons, nous dirons, c'est ce que la Bible dit. Nous avons fait des miracles en ton nom. Pourquoi nous avons fait des miracles au nom de Jésus? Nos derniers jours, Jésus nous rejette. Parce que nous avons fait les miracles parce que le don s'opérait tout en étant dans le péché. Mais nous sommes dans le livre d'Exode où l'Éternel prépare le peuple de Dieu parce qu'il voulait descendre sur la montagne. Voilà comment Dieu prépare le peuple. Il dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain. Parce que moi je dois descendre le troisième jour. Vous voyez la différence de la gloire de Dieu? Dieu ne peut pas descendre si le peuple ne se sanctifie pas. Ne vous étonnez pas de voir quelqu'un qui vit dans les désordres, mais lorsqu'il se met debout, Dieu continue en fait à opérer des miracles. Ne vous étonnez pas. Dieu ne se répand pas de ses dons, mais la gloire de Dieu ne descendra jamais dans le péché. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de vous enseigner sur la sanctification. Mon sous-thème de ce matin, la sanctification attire la gloire de Dieu. L'Éternel dit, prépare, va, sanctifie ce peuple aujourd'hui et demain. Vous avez lu ça dans la Bible? Dieu demande à Moïse d'aller sanctifier le peuple. Dieu n'a pas dit à Moïse, va, dis à mon peuple de se sanctifier. Non, il a dit à Moïse, va, sanctifie mon peuple. Cela veut dire que nous les hommes de Dieu, nous les femmes de Dieu, nous avons la responsabilité de sanctifier le peuple de Dieu. Il dit, va les sanctifier aujourd'hui et demain. Mais pourquoi aujourd'hui et demain? Pourquoi pas un seul jour? Ça suffit. On peut se sanctifier un seul jour. Mais Dieu dit, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Qu'ils lavent leurs vêtements. En fait, le vêtement, ce n'était que des symboles. Parce que je dis toujours que l'Ancien Testament, c'est la préfiguration des choses à venir. Quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit qu'ils étaient tous habillés de robes blanches, des vêtements blancs. Les vêtements blancs sont les herbes des saints. Lorsqu'on dit au peuple de nettoyer les vêtements, ce n'est qu'une image. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu vas aller nettoyer tes habits là. Non, non. L'Apocalypse dit que les vêtements blancs, ce sont les œuvres de saints. Sanctifie ce peuple aujourd'hui et demain. Comment on doit se sanctifier aujourd'hui? On peut se sanctifier encore demain. Parce que la sanctification, c'est un processus. Quand vous lisez Apocalypse 22, Dieu dit ceci. C'est dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. J'aime beaucoup ce passage parce que c'est le dernier chapitre de la Bible et d'Apocalypse. C'est comme ça que Dieu conclut la Bible. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu a conclu la Bible comme ça? Vous savez, tout simplement dire, j'ai compris que depuis le commencement de la Bible jusqu'à la fin, Dieu demandait toujours au peuple de se repentir, de se sanctifier, de les craindre. Mais il arrive au dernier chapitre, là il dit maintenant, que celui qui est injuste soit encore injuste. Ça veut dire à l'ingara en quelque sorte, ça n'a pas de modifié. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Alléluia. Alléluia. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais comment quelqu'un qui est saint doit encore se sanctifier encore? Parce que la sanctification, c'est un processus. Il y a la sanctification étape et la sanctification processus. C'est-à-dire, lorsque nous venons en Christ, Christ nous tire du peuple. Il nous met à part.
mis à part sanctifier. Quand vous lisez la Bible, même l'apôtre Paul, lorsqu'il parlait, il parle au sein de l'Église. Nous parlons au sein de l'Église de Corinthe, au sein de l'Église. En fait, nous ne sommes pas saints par nos propres œuvres. La Bible dit que ce n'est pas par nos œuvres afin que personne se glorifie, mais c'est par la grâce de Dieu. Nous sommes saints, pas parce que nous avons pratiqué la sainteté, nous sommes saints parce que Christ nous a justifiés, il nous a mis à part, il a fait de nous des saints. Ça, c'est la sainteté état. Maintenant, la Bible dit que celui qui est saint, c'est sanctifié encore. Là, maintenant, c'est par la conduite. Tu es saint parce que Christ t'a sanctifié, mais tu dois marcher dans la sanctification. Et ce qui nous manque aujourd'hui, et ce que le peuple n'aime plus entendre aujourd'hui à l'église, c'est la sanctification. Beaucoup de gens, je sais qu'ils étaient contents lorsqu'ils ont écouté l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Ils ont écouté les thèmes. Ils croient que demander la gloire de Dieu, c'est facile. Bien aimé, je voulais te dire ceci. Sans la sanctification, il n'y a pas la gloire de Dieu. Je croyais que tu allais dire amen. Je répète, sans la sanctification, il n'y a pas la gloire de Dieu. Non, je répète encore. Sans la sanctification, il n'y a pas la gloire de Dieu. Il y a un verset du Nouveau Testament qui le confirme. C'est dans Romains chapitre 3, 23. Nous connaissons tous ces versets-là. Romains 3, 23. La Bible dit, nous tous là, tous ont péché. Ils sont privés de quoi? Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, le péché nous prive seulement de la gloire de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La Bible ne dit pas que tous sont péchés, sont privés des véhicules. Est-ce que tu comprends? Tous sont péchés, sont privés de belles maisons. Cela veut dire que même dans le péché, tu peux acheter une grosse voiture. Parce que le péché ne te prive pas de voiture. Le péché ne te prive pas de belles maisons. Le péché ne te prive même pas du mariage. Mais le péché te prive de la gloire de Dieu. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit tous sont péchés. Ah, tu croyais que ça allait être facile, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas facile. Cherche les dons spirituels, c'est bien. Mais la gloire de Dieu a des conditions. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas marcher dans la sanctification. Les chrétiens n'aiment plus. C'est pour ça que j'ai donné ces versets de Romains. Parce que les gens diront que les gens, il y a des enseignements vraiment, des gens qui amènent le peuple de Dieu dans la perdition. Vivons comme nous voulons. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Mais quand vous lisez la grâce est là que les gens enseignent qui nous amène au péché. Ce n'est pas la grâce de Jésus. La Bible dit que ne prend pas la grâce de Dieu comme un prétexte de vivre selon la chair. Vous savez ce que la grâce nous enseigne? La Bible dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. C'est ça la grâce de Jésus. La grâce de Jésus ne nous pousse pas à vivre dans le péché, mais la grâce de Jésus nous pousse à renoncer aux œuvres mortes. C'est ça la véritable grâce. Et aujourd'hui, on enseigne la fausse grâce. Même quelqu'un qui veut t'amener dans le péché, dit en vivant dans le péché, nous sommes sous la grâce. La grâce de Dieu nous enseigne pas le péché, mais la grâce de Christ nous enseigne à renoncer au péché. C'est ça la grâce que la Bible nous enseigne. Il dit sanctifie-les aujourd'hui et demain. Bien aimé, moi je suis en train de poser seulement le fondement. Parce qu'il y aura des serviteurs, des servants de Dieu qui vont passer. Nous avons encore 3 vendredis devant nous. En dehors d'aujourd'hui. Je pense le fondement, lorsqu'ils vont venir, ils vont continuer là où moi j'ai commencé. Et à ce moment-là, je te dis, si on se sanctifie réellement, avant que ce mois de mai termine, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Si on se sanctifie, je prêche ça pour poser les fondements. Les autres viendront après moi, vous allez voir la gloire de Dieu, comment elle va se manifester. Nous devons nous sanctifier. Il dit, dis au peuple de se sanctifier. Aujourd'hui et demain, sanctifie-les, qu'ils lèvent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra sur la montagne, sur le mont Sinaï. Et Moïse est descendu pour parler au peuple.
J'étais même étonné. Et verset 15 dit quoi, maman? La Bible dit, pendant ces jours-là, dit au peuple, insiste. Il dit au peuple, soyez prêts, en 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Connaissez Dieu, il dit, ne vous approchez d'aucune femme. Lorsque Dieu parle d'aucune femme, il commence même il fait même allusion à ta propre femme. Vous imaginez? Or, Dieu sait que s'approcher de sa femme, ce n'est même pas un péché. Mais lorsqu'il veut descendre, il t'interdit même de t'approcher de ta propre femme. Vous imaginez les degrés de la sanctification que Dieu nous demande? Comme la journée d'aujourd'hui, là, nous étions en chaîne de prière. J'espère que tu ne t'es pas approché de ta femme. Dieu, il demande aux hommes de ne même pas s'approcher de leur femme pendant les jours de sanctification. Bon, si Dieu demande que tu ne t'approches pas de ta propre femme, imaginez maintenant. À toi, l'homme de Dieu, tu t'approches des sœurs de l'église, ça se passe. Bon, moi je parle beaucoup plus de Congo parce que je viens de là. Je ne peux pas parler des États-Unis, je ne connais pas. Quelqu'un qui se permet comme ça, il se met à la chaîne, il prêche, mais il couche avec les sœurs de l'église. Si Dieu, dans la sanctification, il te demande même de ne pas t'approcher de ta propre femme, à combien plus forte raison les femmes d'autrui ou les sœurs d'autrui? Vous croyez que dans cette vie-là, dans la maison de Dieu, la gloire de Dieu peut se manifester? Jamais. Comme nous ne sommes pas enseignés, alors lorsque nous voyons un homme de Dieu prie, les gens tombent. Tu dis qu'il y a, oh la gloire de Dieu, ce n'est pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se manifeste jamais là où les péchés habitent. Jamais. Parce que la gloire de Dieu, c'est le poids, c'est les cabots, c'est Dieu lui-même qui laisse son trône, il descend. Mais le temps, le Saint-Esprit a déposé ça en toi. Fais comme tu veux. Va faire comme tu veux. L'Éternel dit à Moïse, tu vas mettre, maman, c'est encore quel verset? Des limites tout autour de la montagne. Tu vas tracer des limites. Ma soeur, viens. J'aime enseigner comme ça. Aujourd'hui, je suis comme Papa Jean. Je vais enseigner beaucoup plus. Non, tu vois? C'est ça la montagne. Dieu a dit à Moïse, tu vas tracer des limites. Rentre après la ligne. Non, rentre encore. Encore, ok. Tu vas tracer des limites. Il dit des limites tout autour de la montagne. Lorsqu'ils vont venir, ils vont s'arrêter là où tu as tracé des limites. Ils ne s'approcheront pas de la montagne. Celui qui touchera la montagne mourra. S'il meurt, personne ne les touchera. Soit vous les lapidez, vous allez les tuer avec la lance, personne ne les touchera. Il a placé des limites, merci. Il a placé des limites. Moïse place des limites tout autour. Il dit pour le peuple, tu dois tracer des limites. Je voulais dire quoi par là? Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois avoir des limites dans ta vie. Celui qui n'a pas de limites dans sa vie, il ne verra jamais la gloire de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, tu traceras des limites pour le peuple. Dans la parole de Dieu, il y a des limites. Il y a des limites que tu ne peux pas dépasser pour enfant de Dieu. Jamais. Jamais. Il y a des choses que toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas faire. Vous voyez comment nous adorons Dieu avec nos sœurs ici, avec frère Franck. Nous adorons bien l'Éternel. Nous, enfants de Dieu, nous avons des limites. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Si tu n'as pas de limites dans ta vie chrétienne, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Et qui doivent tracer ces limites, ce sont les serviteurs et les servantes de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu traceras des limites pour le peuple.
vois les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il va dans une fête, on met la chanson de Kofi, elle danse. Ça me tremble. Donc toi, tu n'as pas de limite. Un enfant de Dieu ne peut pas même danser, même chanter ces choses-là. Si tu danses ça, tu viens encore adorer Dieu. Donc toi, tu n'as pas de limites. Ça, ce sont nos limites. Alléluia. Alléluia. Un jour, ma cousine s'est mariée. Elle était choriste à l'église. Malgré choriste, il y a une chanson, elle est mariée, il y a une chanson qu'elle, même si elle abandonne toutes les chansons du monde, toutes les chansons du monde, c'était le jour de son mariage. Mais si vous mettez, vous savez encore quoi le titre, une chanson de Tchalaman. Là, même si vous appelez le Saint-Esprit, elle doit se mal. Elle dit, cette chanson-là me fait des chairs de poule. C'est vrai. Donc tu n'as pas de limites. Tu traceras des limites pour le peuple de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a des enfants de Dieu qui prennent les vins jusqu'aujourd'hui. Les vins à la maison. Tu prends les whisky, tu prends les vins. Tu n'as pas de limites. Tu prends les whisky, tu prends les vins. Tu prends, je ne sais pas, Scott, Primis, je ne sais pas, Minson, tu prends tout. Moi, il faut me comprendre, c'est bon, il explique ça. Même Jésus a transformé l'eau en vin. Il explique. Il explique vraiment, Jésus a transformé pour son propre désir. Lorsque Dieu dit aux enfants d'Israël, à Moïse dit aux enfants d'Israël, ne vous approchez d'aucune femme. Or, Dieu, lorsqu'il parle de femme, il voit directement une seule chose, le désir de la chair. C'est-à-dire seulement en tout. Ça veut dire que si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois priver la chair de ses désirs. Alléluia. La Bible dit que la chair, dans le livre de Galates, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Toi, tu veux vivre la gloire de Dieu, mais tu n'as pas de limites. Tu n'as pas de limites. Tu n'es pas marié, tu fais les rapports comme tu veux, les rapports sexuels comme tu veux, tu n'as pas de limites. On ne peut pas voir la gloire de Dieu dans le péché. On ne s'approchera pas d'aucune femme, belle qu'elle soit. Dieu ne va pas comprendre. Comme disait un frère, quand on était encore dans la jeunesse pour Christ, là, il faisait des blagues, il disait, tu vois mon frère, il y a des femmes, même si on l'appelle, on te dit que cet homme-là, ce frère-là, est tombé avec cette soeur-là, tu peux les comprendre. Quand tu vois la beauté, Dieu ne veut pas, les autres peuvent te comprendre, Dieu ne te comprendra jamais. Alléluia. 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 Fais-moi voir la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. L'Éternel va descendre, oui. Nous voulons que l'Éternel descende dans nos maisons, oui. Si je pose la question, qui veut voir la gloire de Dieu? Qui lève sa main? Pour ça, ça va être. Est-ce que dans votre tableau, il gloire à Dieu? Qui veut voir la gloire de Dieu? Nous tous, non? Nous voulons voir la gloire de Dieu. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Car le troisième jour, l'Éternel descendra. Nous devons tracer des limites. Nous devons dire à ce peuple, ça c'est bon et ça c'est mauvais. Tu ne t'approcheras pas. Tu ne toucheras pas. C'est ce que Dieu. Dieu c'est un Dieu des interdits. Même au sacrifice, tu ne toucheras pas un cadavre. Tu ne toucheras pas une femme qui est dans sa période menstruelle. Tu ne toucheras pas, tu ne toucheras pas. Ça c'est Dieu. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu de tu ne toucheras pas. Dis à ton voisin, tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas. Si tu le vois en train de toucher la bouteille de vin, dis à ta soeur, tu ne toucheras pas.
Ça c'est vrai. Mais un enfant de Dieu doit avoir des limites. Moi-même dans ma maison, depuis que j'ai ma maison, jusqu'aujourd'hui, je n'achète qui que tu sois, même mon père, même ma mère, même qui, je n'achète jamais à qui tu fais la bière pour quelqu'un. Attends, parle qu'il a ma télé. Mon père sait, tout le monde sait. Attends, même si tu es la belle mère, même la mère savait, elle est morte l'année passée, elle savait que là-bas, soit Gina sucré, bien m'a sauvé la quantité. Alors tous les gens qui prenaient la bière fouillaient ma maison. Sans limon, mais la bière pour y aller en condamné. Je n'achète pas. Il y a des enfants de Dieu qui disent, moi je ne prends pas, mais j'achète pour les vies. Lui c'est un visiteur, c'est pas chez moi, ça n'entre pas, je n'achète pas. Et c'est ma discipline, c'est la discipline de ma maison. Je n'achète pas. Si toi tu veux prendre ta bière, que nous on soit au Liban. L'Éternel me bénit pour un son de l'homme à sa famille. Nous sommes donnés. Ça peut pas tout. Dis à ton voisin, tu ne toucheras pas. Dis-le encore, tu n'achèteras pas aussi pour quelqu'un. N'achète pas. Il ne te tuera pas. Qu'ils prennent de l'eau, qu'ils prennent des jus, sucrés sur la ligne, mais la bière n'achète pas. Oh, il faut comprendre, il y a oui, c'est ta maison. Je n'achète pas. Même si tu me critiques, je n'achète pas. C'est le discipline de ma maison parce que les enfants de Dieu, nous devons mettre des limites. Il y a beaucoup de choses que je peux citer. Il y a des choses que je peux citer, tant de choses. Il n'y a pas que ça, parce que quelqu'un veut dire encore, est-ce que ma soupe est là, non, je ne dis pas ça. Tout ce qui est péché là, il y a des limites. Toi tu connais les péchés, je ne peux pas faire une liste des péchés pour te dire, ça c'est un péché. Cigarette, ne touche pas. Bière, ne touche pas. Ne va pas voler. Tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas. Il y a toute une liste de choses que tu ne toucheras pas. Parce que nous devons avoir les limites tout autour de la montagne. Fais-moi voir ta gloire, oh Dieu. Sanctifie ce peuple aujourd'hui et demain. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous sanctifier. Parce que la Bible dit déjà ils sont purs à cause de la parole qu'ils ont écoutée. Nous devons sanctifier le peuple de Dieu par la parole de Dieu. Nous devons amener le peuple de Dieu à la sanctification. Hébreu dit quelque chose de très important. Je dis seulement que je répète encore ce verset, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont seulement privés de la gloire de Dieu. J'ai donné ces exemples-là pour que tu ne te contentes pas seulement parce que tu as une grosse voiture, tu as une belle maison, tu fais des voyages partout dans le monde. Ces choses-là, même un païen peut acheter une grosse voiture. Même un païen avec son péché, il peut acheter une belle maison. Il peut faire des voyages, mais il ne verra jamais la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est seulement dans la sanctification. C'est pour ça que j'ai dit la sanctification attire la gloire de Dieu. C'est ça notre souhait. Sanctifie-toi aujourd'hui et demain. Car le troisième jour, l'Éternel descendra. La Bible dit lorsque l'Éternel est descendu sur la montagne, il y avait du fumée. La montagne tremblait. L'Éternel était descendu. La Bible dit, il est descendu, ils ont vu le feu. Ils ont vu la fumée monter. C'était comme une fournaise. La gloire de Dieu était descendue sur la montagne. Et le peuple de Dieu a vu la gloire de Dieu. Parce que le peuple s'est sanctifié pendant 2 jours.
J'aime encore un verset dans le livre d'Hébreux qui dit: recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand on dit voir le Seigneur ici, on fait allusion d'abord à la gloire de Dieu, voir Dieu descendre. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est la Bible qui dit. C'est dans le Nouveau Testament, c'est le verset. Même quand tu dis que nous sommes sous la grâce, la grâce est là dans le Nouveau Testament qui dit sans la sanctification, personne ne verra la gloire de Dieu. Et personne ne verra Dieu dans les derniers jours. Personne. C'est dans le Nouveau Testament, c'est sous la grâce qu'on dit ça. Sans la sanctification, cherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 2 Chroniques 5 pour terminer, on avait déjà dit ça, on termine par là. Maman, tu peux encore nous lire même le dernier verset, la 2 Chroniques 5 plutôt. J'ai béni nos chantres. Je voulais dire aux chantres que vous avez un grand rôle à jouer si nous voulons que la gloire de Dieu descende dans la maison de Dieu. Des Chroniques 5, le verset 10 dit quoi? Et le verset 11 plutôt. Le prêtre sortit du lieu saint. Le prêtre sortit du lieu saint. En effet, tout le prêtre présent s'était consacré sans tenir. Sa version dit consacré. Dans ma version dit c'était tout sanctifié. Tous les sacrificateurs, c'est sanctifié. Sans tenir compte de l'ordre des classes. Voilà. Je voulais d'abord arrêter. La Bible dit que lorsqu'on voulait consacrer, ici on parle de dédicace du temple. Lorsque Salomon est devenu roi, il a construit les temples. Nous connaissons l'histoire. Dieu a refusé à David de construire les temples parce qu'il avait le main, ses mains étaient, il y avait des sangs entre ses mains parce que David était un homme de guerre. La Bible dit que Salomon était un homme de paix. Pendant son règne, il n'y avait pas de guerre. Il était un homme de paix. Son père David était un homme de sang. Dieu a dit, tu ne me construiras pas les temples. Laisse à ton fils de construire. Il a construit les temples. Maintenant, on voulait dédicacer les temples. On voulait consacrer les temples. Et on devait faire des cérémonies. Les sacrificateurs sont venus. Les lévites sont venus. La Bible dit, les chantres sont venus. Asaph et les autres. Avec le harpe et les instruments. Pour chanter. Parce que la gloire de Dieu devait descendre. Mais là, vous voyez que partout où on parle de la gloire de Dieu, on commence toujours par la sanctification. La Bible dit les sacrificateurs se sanctifièrent tous. Et les sacrificateurs, et les lévites, et les chants, se sont d'abord sanctifiés. C'est ce que la Bible dit. La première chose qu'ils ont fait, ils se sont sanctifiés. Ils ne pouvaient pas entrer dans les temples, faire les cérémonies sans se sanctifier. Partout où on parle de la gloire de Dieu, on fait toujours allusion à la sanctification. Même dans 2 Chroniques 5. Le verset 14 dit quoi? Nous terminons par là. Le prêtre ne peut pas reprendre leur service à cause de la nuée. Ils n'ont même pas fait leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Ils n'ont même plus fait les services. Pourquoi? Parce que la nuée de Dieu couvrait toute la maison de Dieu à l'intérieur. Car la gloire de Dieu, la Bible dit, remplissait la maison de Dieu. Ils ne pouvaient même pas entrer. Vous imaginez que la nuée couvre la maison de Dieu et la gloire de Dieu était dans la maison. Ils ne pouvaient pas entrer. Nous demandons la gloire de Dieu. Si Dieu descend ici, si la gloire descend ici, personne ne nous dira. Où est la porte sur la mission du Toki? Si Dieu descend ici, dans sa gloire, nous allons fuir dans cette petite porte. La Bible dit que lorsque la nuée a rempli la maison de Dieu, la nuée a couvert la maison de Dieu, toute la maison était remplie de la maison de Dieu. Les sacrificateurs ne pouvaient même plus entrer pour faire les services parce que la maison de Dieu était remplie de la gloire de Dieu. Quand tu
tu vois la gloire de Dieu, toi-même, avec tes péchés, tu n'entreras pas. Et tous fuyaient. Alors que la Bible dit, avant de commencer les services, ils se sont sanctifiés. Mais lorsqu'ils ont vu la nuée de Dieu, lorsqu'ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont eu peur d'entrer. Nous voulons invoquer la gloire de Dieu cette nuit. Pendant quelques minutes, même 5 minutes, inclinons nos têtes dans la prière. Bien-aimés, Dieu n'est pas venu nous parler pour nous faire du mal. Dieu ne nous parle pas pour nous condamner. Mais Dieu veut notre bien. Il veut que nous puissions voir sa gloire. Il veut que nous puissions nous sanctifier. C'est le premier vendredi du mois. J'ai dit que j'ai posé seulement le fondement. Parce que nous allons développer le même thème avec les hommes de Dieu qui vont venir après moi. Les servants de Dieu qui vont venir après moi. Nous allons développer le même thème. Moi, j'ai posé seulement le fondement sur la sanctification. Les restes, ils vont continuer. J'ai posé le fondement. Chaque vendredi, quand nous aurons jeûne pour venir à la veillée, la journée, sanctifie-toi. Viens ici déjà sanctifié. Parce que le prochain vendredi, le 3e vendredi et le 4e vendredi, nous allons vivre la gloire de Dieu, je vous assure. Si nous nous sanctifions, nous lavons nos vêtements, nous nous préparons. La Bible dit au peuple qu'il soit prêt pour le 3e jour. Aujourd'hui, peut-être que tu n'étais pas prêt ou prêt pour recevoir la gloire de Dieu. Mais prie, dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de te sanctifier. Demande pardon à Dieu. Je veux que nous puissions demander pardon à Dieu pour nos péchés. Nous devons nous sanctifier et nous allons vivre la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Demandons pardon à Dieu. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Dieu notre Dieu est 3 fois saint. On l'appelle Jehovah Mekadishken, l'Éternel qui nous sanctifie. Jehovah Mekadishken, l'Éternel qui nous sanctifie. Il dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous serez saints, comme moi votre Dieu, je suis saint, car je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Jehovah Mekadishken. Demandons pardon à Dieu. Personne n'est 3 fois saint comme Dieu. Nous tous, nous devons nous repentir. Prions bien aimé, sanctifie-toi. Sanctifions-nous ce matin. C'est samedi, oui, mais sanctifions-nous. Nous sommes déjà le matin. Et c'est samedi. Oui, mais l'Éternel nous demande de nous sanctifier. Sanctifiez-nous. Sanctifions-nous. 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 Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu vas continuer la prière à la maison. Et pendant nous sanctifions-nous aujourd'hui et demain. Sanctifions-nous aujourd'hui et demain. La sanctification c'est un processus. Ne te fatigue pas. Si tu as abandonné tel péché, tu as encore un autre péché qui reste. Il y a encore un autre péché qui reste. Tu ne termineras pas tous les péchés de notre jour. La sanctification c'est un processus. Que les péchés tombent. Sanctifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, oh Dieu.
Pendant 2 minutes, nous allons prier.